Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler des chaînes de caractères et on va s'intéresser à la déclaration de chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, c'est une classe fondamentale du langage Java. Cette classe, elle permet de gérer les chaînes de caractères grosso modo, une chaîne de caractères, c'est un ensemble de caractères. Euh, c'est la première classe qu'on va voir pour les types par référence dont on a parlé dans des vidéos précédentes. C'est une classe qui comporte plusieurs fonctionnalités. La comparaison de chaînes de caractères, l'extraction de caractères, l'extraction d'une chaîne de caractères. Donc vous aurez plusieurs fonctionnalités à voir. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'une variable de type chaîne de caractères, elle est conçue de telle façon qu'on ne peut plus modifier son contenu. C'est-à-dire, lorsque vous créez votre chaîne de caractères, le contenu qui a été mis à l'intérieur de cette chaîne de caractères, il n'est plus modifiable. Vous pouvez changer la valeur, mais le contenu restera toujours le même. On dit alors que la classe string est une classe qui est immutable. Commençons par faire une petite opération de déclaration. Donc, pour déclarer une chaîne de caractères, c'est très simple. Il faut mettre le type de données, qui est string. Et là, vous remarquez que par rapport au type primitif, la première lettre de votre type par référence, elle est en majuscule. Le S de string, il est en majuscule. Rappelez-vous que c'est un type par référence. Un type par référence, c'est-à-dire c'est une classe définie du langage ou bien que vous allez vous-même définir. Et la convention d'écriture de ce type de données, c'est toujours, il commence avec une lettre majuscule et il continue sous forme de camel case, bosse de chameau. Donc là, le string, si vous trouvez un type de données qui commence avec une lettre majuscule, c'est-à-dire, mettez en tête que ce sera une classe Java. Donc string, c'est une classe prédéfinie de Java. Ensuite, ça c'est le type. Ensuite, vous mettez le nom de la variable, par exemple S1, et vous mettez ensuite l'initialisation. L'initialisation, pour initialiser une chaîne de caractères, il y a différentes façons de faire. La première façon, c'est d'utiliser directement les doubles cotes. Et ça, c'est parmi les objets que Java autorise son initialisation directement en lui donnant une valeur, sans passer par un opérateur qu'on va voir plus tard, qui est l'opérateur new. Donc là, vous mettez string s1 égale et vous mettez votre chaîne de caractères. De cette façon, vous avez déclaré une chaîne de caractères qui s'appelle s1. Maintenant, si j'essaie de faire l'instruction suivante, string s2 égale s1 plus Mohamed. Donc de cette façon, vous avez fait quoi? Vous avez déclaré une autre chaîne de caractères qui s'appelle S2. Cette chaîne de caractères, c'est le résultat de la concaténation de S1 avec Mohamed, avec l'autre chaîne de caractères. Donc ici, vous avez la création de combien de chaînes de caractères en total? Vous avez S1, vous avez Mohamed et vous avez la concaténation. Donc vous allez avoir la création dans votre mémoire de 3 chaînes de caractères représentées par bonjour Mohamed et la troisième c'est bonjour Mohamed. Donc ça c'est pour la création et la déclaration et l'initialisation de chaînes de caractères. Sachez qu'il y a une autre façon de faire l'initialisation de chaînes de caractères. On va le faire à travers un exemple S3 qui est égal à... La troisième façon, c'est la façon la plus générale qui est applicable à toutes les classes Java. C'est l'utilisation de l'opérateur new. Donc là, on ne va pas entrer trop dans le détail, mais parce qu'on va le voir dans l'unité d'enseignement numéro 3. Mais sachez que vous pouvez faire string s3 égale à new, l'opérateur de création d'un nouvel objet, new, et vous mettez le type par référence que vous voulez créer et entre parenthèses, s'il prend des paramètres, vous mettez ces paramètres. Par exemple, ici, je veux créer une autre chaîne de caractères qui va contenir bonjour. Donc, de cette façon, j'ai fait quoi? J'ai créé une autre chaîne de caractères S3 qui contient bonjour. La seule différence entre S1 et S3, c'est quoi? S1, c'est une chaîne de caractères qui contient bonjour. Et S3, c'est une nouvelle chaîne de caractères qui contient bonjour. Donc, si je résume,
À cet état actuel, j'aurai combien de chaînes de caractères qui sont créées dans la mémoire? J'aurai une, deux, 3 et 4. J'aurai 4 chaînes de caractères. Voilà, merci pour votre attention et on se voit dans dans la vidéo prochaine pour discuter des méthodes appliquées aux chaînes de caractères. Merci beaucoup.